Alors bonjour à tous et bon dimanche, heureux de vous retrouver. C'est le 3 mai, déjà le 3 mai 2020, 8h38 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Dans la tourmente de tous ces événements-là qui se sont déroulés devant nos yeux, de cette crise-là, on a vu la politisation se faire graduellement. Naturellement, on ne pouvait pas s'en sortir. Et le plus bel exemple de ça, c'est la grande tension qui s'est créée, qui est en train de s'intensifier de plus en plus entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays s'accusant mutuellement de toutes sortes de choses. C'est une grande friction entre ces deux grandes puissances économiques. Ça n'a rien à voir avec nous autres, là. Ça, c'est le jeu des politiciens. Et le jeu de ceux qui nous gouvernent et des intérêts des industriels. Il y a une grande guerre qui se fait toujours entre eux, puis ils veulent toujours nous impliquer là-dedans, mais nous autres, on ne devrait pas se faire impliquer là-dedans. Parce que ça ne nous concerne pas. Ce qui concerne le monde politique devrait juste se dérouler entre eux et nous foutre la paix. Mais eux autres, ils veulent toujours nous impliquer là-dedans. Donc, on a vu cette intensification-là. Ça a commencé, cette guerre-là, on le sait, aux États-Unis, avec le président Trump, qui a été élu et qui a, naturellement, pour expliquer le malheur de ses citoyens et la misère de ses citoyens, en étant élu, a voulu expliquer ça en blâmant tout le monde, en blâmant les autres pays, en blâmant les ententes économiques qui ont été signées avant, en blâmant la Chine, en blâmant les Russes, en blâmant l'Europe, en blâmant tout le monde. Alors que c'est eux-mêmes qui ont créé le chaos dans le monde entier, qui ont signé ces ententes-là et qui les ont négociées. Et on a vu surtout la Chine prendre avantage des 30 dernières années. Puis tout le monde a laissé faire ça. Il n'y a personne. Jusqu'à ce que là, on trouve que c'était bon politiquement de blâmer la Chine, comme le président Trump l'a fait. Mais ça n'a rien changé dans la réalité. Tout se fait en Chine quand même. C'est pas parce que tu ramènes une petite poignée juste pour donner l'impression que tu as fait quelque chose, une petite poignée de job ou d'entreprise aux États-Unis, mais c'est vraiment marginal, qu'il y a quoi que ce soit qui a été changé. Ça, c'est comme ça que les politiciens fonctionnent. Ils donnent l'impression qu'il y a une grosse crise qui s'en vient, ou si on est dans telle ou telle situation, c'est à cause de tel ou tel événement, ou tel pays, ou telle politique. Puis après ça, on vient vous donner l'impression qu'on a réglé ça. Mais c'est complètement du n'importe quoi. Là, on est en pleine campagne électorale aux États-Unis, puis on sait que la Chine, c'est vraiment, vraiment du bonbon en campagne électorale, puis de casser du sucre sur le dos de la Chine, ou vice-versa. La Chine fait la même chose pour, naturellement, convaincre sa population que c'est vraiment un bon gouvernement qu'on a en Chine, un bon gouvernement communiste qui se préoccupe vraiment de vos intérêts en vous faisant travailler 11 mois par année, 7 jours sur 7, puis qu'on vous donne un mois de vacances parce que vous êtes tellement loin de votre famille que vous êtes obligé de prendre un mois de vacances pour aller les visiter, parce que pendant 11 mois, vous êtes dans une espèce de camp de concentration. Parce que c'est ça la réalité en Chine. Tu t'en vas travailler dans des usines à des salaires minables, dans des conditions minables, 7 jours sur 7. 11 mois par année, puis après ça, on te donne un mois de vacances pour retourner voir ta famille parce que tu es allé tellement loin pour travailler. Parce que tu étais dans un camp de concentration avec des règles très strictes. Donc, c'est... Comprends-tu? C'est ça un petit peu la réalité, mais les gens n'aiment pas vraiment voir cette réalité-là. Ils aiment ça vivre dans l'illusion que c'est autre chose. C'est ton droit. Et là, comme je vous le disais, c'est vraiment, vraiment plus vrai que jamais, cette politisation-là, de cette situation-là. Et là, on se casse du dos, du sucre sur le dos, mutuellement. On s'accuse mutuellement d'être à la source. Les Chinois disent que c'est les Américains qui l'ont amené via des événements militaires sportifs, ce virus-là, puis les Américains disent que c'est les Chinois qui l'ont créé, sans aucune preuve, de quoi que ce soit des deux côtés. Parce que tu n'as pas besoin de preuves. Avec eux autres, tu n'as pas besoin de preuves. Quand on est allé envahir l'Irak, et qu'on est allé tuer 1 million d'Irakiens
avec des supposées armes de destruction massive, puis un dossier. Il n'y avait pas de preuves. Tu n'as pas besoin de preuves. Quand on est allé tuer des millions de Vietnamiens, il n'y avait pas de preuves de quoi que ce soit. Il n'y a jamais de preuves. Tu n'as pas besoin de preuves. Avec eux autres, tu n'as jamais besoin de preuves. Donald Trump a dit qu'il était pour imposer des tarifs parce qu'il est convaincu, puis il a dit vendredi que ce virus-là émanait de laboratoires en Chine. Mais sans aucune preuve. Parce qu'ils n'ont pas besoin de preuves. Comprends-tu? On va aller renverser le gouvernement de Maduro parce qu'il n'a pas été dûment élu. On a triché. On n'a aucune preuve de ça. Mais parce qu'on n'a pas besoin. Ces gens-là n'ont pas besoin de preuves pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui est important de comprendre, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de comprendre ça. Mais c'est bien correct. Qu'est-ce que tu veux? On ne pourra rien y faire. Pendant que tout se déroule devant nous, qu'on est en confinement, que nos économies se sont effondrées, que la misère va se répandre comme la peste, ben, il y a des choses qui se passent dans la mer, qu'on appelle la mer du sud de South Sea China, la mer du sud de Chine. Et ça fait longtemps que ça dure, ces histoires-là. La Chine dit qu'elle a expulsé un navire de la marine américaine de la mer de Chine. On va aller les voir un petit peu, ces grands titres-là. Les tensions en mer de Chine méridionale, ça nous vient du Irish Times, et du Straits Times, un navire américain dans les eaux de la mer de Chine méridionale, qui est revendiqué par Pékin. L'armée chinoise a déclaré avoir expulsé un navire de la marine américaine des eaux très disputées de la mer de Chine méridionale cette semaine. Il a indiqué que le fameux USS Barry était entré illégalement dans les eaux territoriales chinoises de Xinjiang mardi. Des responsables américains ont contesté. Le commandement de l'armée du sud du théâtre chinois a organisé des forces maritimes et aériennes pour suivre, surveiller et vérifier et identifier les navires américains tout au long du voyage et les a mis en garde et expulsés, a déclaré le porte-parole militaire chinois Li Yuamin. Les actions provocatrices des États-Unis ont gravement violé les normes pertinentes du droit international, violé gravement la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine, augmenté artificiellement les risques pour la sécurité régionale et était susceptible de créer des incidents inattendus. On le sait que la mer de Chine, qui est du sud de la Chine au méridional, est très contestée, l'appartenance de tout ça. Hein? Tu as les Philippines, tu as, je pense, le Vietnam et plein d'autres pays autour qui revendiquent aussi. Parce que, selon les lois internationales, jusqu'à 200 000 de tes côtes, ces eaux-là t'appartiennent et il y aurait plus de 15 ou 17 milliards de barils de pétrole sous ces eaux-là, entre autres, en plus de ces fameux métaux rares hein, pour les nouvelles technologies. Et la Chine a utilisé plein de petites îles qui sont vraiment minimes, qui sont presque rien, des petites montagnes de roches qui ressurgissent de l'eau, et on a créé des îles artificielles, naturellement. Et on a créé même des installations dessus, on a créé des pistes d'atterrissage, puis on a amené des installations militaires. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très facile, hein, parce que 200, si on prend ce petit bout de pierre-là qu'on crée en île artificielle et qu'on y installe des installations militaires, on peut revendiquer que cette petite parcelle de roche qui était là est devenue un territoire chinois, et qu'à 200 000 de ces côtes-là, ben, tu peux revendiquer, selon les lois internationales, la propriété de ça. Et elle a fait ça partout dans cette zone-là, la Chine communiste. Elle a pris plein de petites montagnes de roches qu'elle a créées en île, installé des pistes d'atterrissage, des installations militaires, et revendique naturellement 200 000 autour de ces petites îles-là. Ça en fait beaucoup de territoires revendiqués par la Chine. Et tu as même Richard Nixon, hein, à l'époque, qui ne voulait pas contester ça. On parle des années 70, et qui disait, et qui avait fait le serment qu'il reconnaissait une seule et unique Chine, et que tout ce territoire-là appartenait à la Chine. C'est complètement aberrant. Vendredi, un porte-parole du Pentagone a nié que les forces chinoises aient eu un impact sur les mouvements des navires américains lors des 2 opérations de liberté de navigation réussies au début de la semaine, dont un impliquant le destroyer lance-missile USS Barry. Ce mois-ci, le Vietnam a également déposé une protestation officielle auprès de la Chine à la suite du naufrage d'un bateau de pêche vietnamien. À la suite du naufrage du bateau de pêche vietnamien qui, selon lui, avait été percuté par un navire de surveillance maritime chinois
près des îles Paracel, dans la mer de Chine méridionale. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré à ses homologues d'Asie du Sud-Est que la Chine profitait de la préoccupation mondiale de la pandémie pour pousser ses ambitions territoriales dans la mer de Chine méridionale. Pékin a décidé de profiter de la distraction depuis la nouvelle annonce unilatérale de la Chine de districts administratifs sur les îles contestées, son naufrage d'un bateau de pêche vietnamien plus tôt ce mois-ci et ses stations de recherche sur Fiery Cross Reef et Subi Reef. Pompeo a déclaré lors d'une réunion vidéo avec les ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud. Pompeo a également accusé la Chine d'avoir déployé des navires militaires pour intimider d'autres pays demandeurs de développer des projets de gaz et de pétrole offshore dans la région. La semaine dernière, le US Navy a déclaré qu'elle s'était associée à la marine australienne pour des opérations en mer de Chine. Il y a Taïwan aussi, hein, qui est soutenu par les États-Unis et qui revendique dans ce coin-là aussi beaucoup. J'en avais déjà parlé de tout ça il y a quelques mois, hein, que ce serait vraiment, vraiment intéressant toutes ces revendications-là. Donc, beaucoup de tensions et je peux vous dire une chose, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. J'ai perdu mon petit fil de presse où j'étais avant. Je vais essayer de le retrouver. Donc, on va aller se voir celui du fameux Straits Times, qui va nous parler à peu près des mêmes choses, hein, naturellement. Un navire américain dans les eaux de la mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin. 1er mai, un destroyer lance-missile, le fameux US dont on parlait, Barry, hein, qui était là. Les revendications maritimes illégales et radicales de la mer de Chine méridionale constituent une menace sans précédent pour la liberté des mers, y compris la liberté de navigation et de survol, et le droit de passage in-offshore, ou inoffensif plutôt, de tous les navires. Cette décision intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent à propos de la fameuse crise actuelle, dans laquelle Washington a accusé Pékin d'avoir caché et minimisé l'épidémie initiale. Les États-Unis rejettent également la revendication territoriale de la Chine sur une grande partie de la mer de Chine méridionale, y compris les Paracels, qui est également revendiquée par le Vietnam et Taïwan. La Chine revendique environ. Il y a les Philippines aussi là-dedans qui revendiquent, n'oubliez pas. Il y a plusieurs pays. Hein, on les voit ici, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei, les Taïwan ont également des revendications concurrentes, parce que la Chine revendique environ 80% de la mer de Chine méridionale qui aurait de précieux gisements de pétrole et de gaz. Dans une déclaration sur le site Internet de l'Armée populaire de libération, l'armée chinoise a déclaré qu'elle avait mobilisé des moyens maritimes et aériens pour suivre et avertir le navire américain des eaux territoriales chinoises. L'APL a accusé les États-Unis d'actes provocateurs qui violaient également le droit international et la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine. Wow! Donc, préparez-vous, parce qu'il a également annoncé les noms chinois officiels de 80 îles et d'autres caractéristiques géographiques de la mer de Chine méridionale, y compris les récifs, les monts sous-marins, les hauts fonds et les crêtes dont 55 sont émergées dans l'eau. Vraiment, ça va être à suivre tout ça pendant qu'on nous distrait avec ce qui se passe. Eux autres, ils font leurs petites affaires. Puis ça, c'est les vraies affaires. Je vais vous tenir au courant de la suite de ça, mais on va en entendre parler, vraiment, de plus en plus. Vous allez voir, parce que, hey, 15 milliards de barils de pétrole et de gaz, c'est pas tout le monde qui veut partager ça.